L'halogénation des alcènes, c'est le prochain mécanisme qu'on va voir. C'est une réaction dans laquelle un halogène réagit avec un alcène pour faire perdre la liaison double à l'alcène. Un halogène, ça peut être soit du fluor, on ne va pas en travailler avec du fluor, du brome, du chlore ou de l'iode. Dans les faits, au laboratoire, on a facilement accès à du brome. Donc, c'est avec du brome que je vais vous montrer l'exemple aujourd'hui. N'oubliez pas, les halogènes sont des molécules qui sont diatomiques. Ça veut dire que quand je dis le brome, je parle d'un composé dont la formule moléculaire est Br2. Comme tous les autres halogènes, il y a 2 atomes de brome dans la molécule de brome. Alors, si on a un alcène générique, n'importe quel alcène, et qu'on le fait réagir avec une molécule de brome, ce qu'on va obtenir en réalité, c'est un composé dibromé. Donc, avec 2 bromes, 2 atomes de brome sur les carbones vicinaux, c'est-à-dire les carbones qui portaient la liaison double. C'est véritablement une réaction d'addition. On ajoute 2 atomes de brome sur une molécule qui n'en possédait pas au départ. Pour faire le test des alcènes, je vais essayer avec 5 composés. 2 qui sont des alcènes, c'est-à-dire l'ex1N, qui est dans ma plaque à godet ici, qui va être en haut à gauche, suivi du limonène, qui est tout de suite en dessous. Puis je vais comparer ça avec 3 composés qui ne sont pas des alcènes, l'heptane, qui est un alcane à 7 carbones, le méthanol, qui est un alcool à un seul carbone, et l'acide acétique, qu'on appelle aussi acide éthanoïque, donc un acide à 2 carbones. Même si dans l'acide acétique, il y a une liaison double, c'est pas une liaison double carbone-carbone, c'est pour ça que l'acide acétique n'est pas un alcène. Mais dans l'ex1N et dans le limonène, il y a des liaisons doubles carbone-carbone. Alors, la plaque à godet va nous servir à voir bien le changement de couleur qui va s'opérer. Ce sera un changement de couleur parce que tous les composés que je vous ai nommés jusqu'à maintenant, ce sont des liquides transparents. Alors, on a ici l'ex1N. Vous voyez ici, j'en avais dans mon petit bécher. Ça provient de cette bouteille ici, l'ex1N. Je vais en mettre dans la plaque à godet, ici. Et pour vérifier que c'est bien un alcène, je vais le faire réagir avec le brome. Le brome est en solution ici, vous voyez dans le petit bébé bécher. Le brome, c'est un liquide qui est brun assez foncé ou orangé. Il est en solution ici dans le dichlorométhane. On ne veut pas l'utiliser pur parce que s'il était pur, il réagirait un peu comme un fou parce que c'est un composé, ouais, voilà, c'est une molécule qui est très oxydante. Mais s'il était pur, il serait liquide aussi. C'est un de ces éléments très peu nombreux dans le tableau périodique qui est liquide à température et pression ambiante. Alors, je vais prendre un peu de ma solution de brome. Vous voyez la couleur, c'est cette couleur-là qui va disparaître si ça réagit avec l'alcène. Alors, voyons voir, est-ce que ça va réagir avec l'ex1N? Voyez-vous qu'il y a une disparition de la couleur jaune? C'est beaucoup plus qu'une dispersion de la couleur. Ce n'est pas juste une dilution. C'est vraiment la couleur jaune qui disparaît à cause de la réaction. Ce qui se passe, c'est que le X1N, qui va rencontrer les molécules de Br2 dans son environnement, ça va réagir ensemble et ça va former pas du brome et de l'ex1N, ça va former le produit et le produit, c'est un composé halogéné et le composé halogéné est transparent, donc c'est ce qu'on voit dans le petit godet ici, c'est transparent. Deuxième test avec le limonène, encore une fois un liquide transparent. Je vais en mettre dans le deuxième godet. Le limonène aussi est un alcène. On devrait voir le même phénomène qu'avec l'ex1N. Alors, est-ce qu'on peut vérifier si le limonène est bien un alcène? Voyons voir. Ah ben oui, c'est encore plus rapide. Dans la réaction, vous voyez, il y a plus de liaisons double carbone-carbone dans le limonène que dans l'ex1N. Ça explique le fait que la réaction est rapide. Good, good. À quoi on serait rendu maintenant? À l'heptane. Alors, l'heptane, c'est pas celle-là ici, c'est elle. L'heptane, alcane à 7 carbones de long. Encore une fois, un liquide transparent. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de différence.
est-ce qu'on peut distinguer l'heptane de l'hexane à l'aide du test des alcènes? On va voir ça tout de suite. Il ne devrait pas y avoir de changement de couleur parce que le brome ne va pas réagir avec l'alcane. Ah, c'est bien le cas. La couleur reste. Même si on attend, il n'y a pas de réaction. Il devrait avoir exactement le même phénomène avec le méthanol et avec l'acide acétique. L'acide acétique, le composé qui est dans le vinaigre, hein, vous savez ça. Alors, on essaie de mettre du brome, voir si ça va réagir avec ces deux composés-là. Non, ça ne réagit pas avec le méthanol. Le méthanol n'est donc pas un alcène. Ben là, je vous apprends rien. L'acide acétique, maintenant, il y a une liaison double, mais pas une liaison double carbone-carbone. Le suspense est complet. Ah, ben non. Ah, non. Ah, non. Non, ça ne réagit pas. Donc, en effet, c'est assez concluant. Les alcènes réagissent avec le brome, mais aucun des autres composés qu'on a essayé, donc ni les alcanes, ni les alcools, ni les acides carboxyliques.